La deuxième des choses, tu dois connaître ta mission, ta vocation, ton appel. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'est que Jésus soit le sacrifice. Quand Jésus est né, il savait que sa vocation, c'était mourir comme un sacrifice. C'est pourquoi quand on voulait faire de lui un roi, il refusait. Il connaissait sa mission. Lorsqu'on voulait le détourner de sa mission, il refusait. Il s'enfuyait même lorsque les gens voulaient prématurément faire de lui un roi. Il savait qu'il devait d'abord être un agneau, ensuite manifester le lion. Il devait d'abord donner le sacrifice de sa vie, ensuite manifester la royauté. La connaissance que tu as de ta mission te permet d'être têtu. Les gens te ballottent tout le temps parce que tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre. Ainsi, les gens te conseillent, disent, ah, mais toi, tu seras un bon mécanicien, tu deviens mécanicien. Demain, tu seras un bon pharmacien, tu deviens pharmacien. Demain, tu seras bien Dubaï, tu commences à aller à Dubaï. Demain, tu fais plein de choses parce qu'il y a plein de conseils. Mais celui qui a la révélation de sa mission, il ne canalise que les conseils qui l'aident à devenir ce qu'il doit devenir. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Lorsque je sais que Dieu m'appelle à être pasteur, tu me donnes des conseils pour devenir pasteur, je t'écoute. Mais si tu me donnes des conseils pour devenir politicien, je ne t'écoute pas parce que mon appel n'est pas de devenir président de la République, mais de devenir le père du président de la République et le conseiller du président de la République. Mais lorsque tu ne sais pas, tu risques de dire je vais être président, mais ton appel ce n'est pas être président, ton appel c'est d'être le conseiller du président. La connaissance de ce que tu dois être te permet de rester dans le canal, dans ton couloir et de ne pas être dévié par les conseils et par les prophéties des autres. Donne-moi la main. Quand tu sais et tu sais et tu sais pourquoi tu es né, tu vas rester dans ton couloir des années après des années jusqu'à ce que l'arbre puisse tomber. Voici ce que les sages disent. Ils disent qu'on ne fait pas tomber un arbre en tapant partout, mais on fait tomber un arbre en tapant au même endroit. Si je tape 1000 fois à 1000 endroits sur un arbre, il ne tombe pas. Mais si 1000 fois je tape au même endroit, il tombe. Lorsque tu tapes sur ton appel, tu tapes ta vocation, tu tapes une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un jour, boum. Reste dans ton appel, reste dans ta vocation. Même si pendant un temps, les autres réussissent et toi c'est comme si tu échoues. Tu n'échoues pas, ce n'est pas encore le temps de Dieu pour ta manifestation. Laisse les pharisiens, laisse les sadducéens se manifester. Un jour, tu iras au baptême de Jean-Baptiste et le ciel s'ouvrira et on dira, voici mon fils bien-aimé. Reste dans ton couloir. Frères et sœurs, Dieu ne bénit pas partout. Il ne bénit que dans le domaine de ton appel. Si Dieu t'appelle à être médecin, toi tu deviens pasteur, il ne te bénira pas comme pasteur. Il attendra que tu redeviennes médecin pour te bénir parce que toi tu dois ouvrir les ventres des gens pour devenir grand. Give me amen. Hein? Give me amen. C'est pourquoi tu ne réussis pas dans ta vie parce que tu fais le travail de quelqu'un d'autre. Imagine que mes pieds deviennent la tête et la tête devienne les pieds. Ça va marcher? Mais c'est ce que tu fais. Tu fais ce que tu fais, pourquoi? Parce que ton père est mathématicien, toi aussi tu fais la mathématique. Ce n'est pas parce que ton père est mathématicien que tu as le cerveau mathématicien. En français. Arrête de faire la mathématique parce que ton père est mathématicien. Tu risques de croire que tu n'es pas intelligent alors que tu n'es pas dans le domaine de ton appel. Si tu fais de Lionel Messi un basketteur, tu vas croire qu'il n'a pas de talent. Mais donne-lui le ballon au niveau du pied. Tu vas découvrir que Dieu lui a donné quelque chose. Reste dans ton domaine. Reste dans ton domaine. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, si ça ne marche pas demain, je te dis qu'un jour, si c'est ton appel, Dieu t'élèvera. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Lorsque tu sais et tu sais et tu sais et tu sais, sois têtu. Lorsque tu sais et tu sais et tu sais, reste focalisé. Les gens qui touchent à tout ne vont nulle part. Tu sais que toi, tu dois être un grand médecin. Même si vos études vous demandent 7 ans, fais les 7 ans.
Fais les 7 ans. Les autres 3 ans, il commence à travailler. Toi, continue à étudier. Et on va se moquer de toi. Il ne fait qu'étudier. Je ne fais qu'étudier. Parce que moi, je construis un gratte-ciel. J'entre encore en profondeur. Parce que quand je monterai, j'ouvrirai ton cerveau. J'ai un cousin à moi qui a fait ça. Quand tout le monde a arrêté d'étudier, lui, il étudiait. Il s'est marié, il étudiait. Il est allé étudier le cerveau. Quand il est revenu, mes frères, il t'ouvre le cerveau, tu lui donnes 10 000 $. Il l'ouvre encore 10 000 $. Ceux qui ont commencé avec des salaires de 1 000 $, lui les a doublés en un jour. Reste dans ton domaine et aime ton domaine. Apprécie ton domaine. Vante ton domaine, célèbre ton domaine. C'est pourquoi lorsque les gens venaient dire à Jésus-Christ, regarde les rois, regarde les constructions, il n'était pas là-bas, il était concentré, il devait mourir, il devait ressusciter, il devait mourir. C'est pourquoi il disait toujours, il faut que le Fils meure, il faut que le Fils de l'homme meure. Pourquoi? Il sait qu'il est impossible de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom si tu ne restes pas dans ta destinée. Celui qui ne sait pas pourquoi il existe accompagne ceux qui savent. Car la connaissance donne le leadership. Celui qui ne sait pas pourquoi il existe accompagne celui qui sait. Et les hommes qui ne savent pas pourquoi ils existent dérangent ceux qui savent. Ça t'est déjà arrivé très tôt matin, surtout les dimanches. Toi tu es pressé pour aller à l'église. Et le dimanche les gens roulent très lentement. N'est-ce pas qui te dérange? Parce que eux, en soi, ils se promènent dimanche. Mais toi, c'est le jour où tu dois arriver à temps. Pourquoi ils te dérangent? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais toi qui sais que tu dois arriver à l'église à 7 heures, tu es dérangé. C'est pourquoi, mon frère, une fois que tu sais que tu es appelé à quelque chose, ne te laisse pas déranger par ceux qui ne savent pas. Il y a un temps dans ma vie, je ne savais pas ce que j'étais venu faire sur la terre. Quand j'ai regardé Michael Jackson, je m'habillais comme Michael Jackson et je voulais être Michael Jackson. Pile. Et puis un jour, je vois tel qui est un homme d'affaires, je vais être homme d'affaires. Et puis un jour, je vois un pilote, je vais être pilote. Et puis un jour, je vais. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, et il m'a dit, je t'ai appelé à prêcher la pureté. Je t'ai mis à part pour que tu sois mon serviteur. Et je t'appelle Jérémie. Frères et sœurs, je me suis focalisé. Et aujourd'hui, après 25 ans, je suis en train de commencer à voir, car ce n'est que le début, le résultat de 25 ans de consécration. Et je crois que Dieu me donnera les extrémités de la terre. Et cette église sera une église de 100 000 personnes, avec des millionnaires, des milliardaires, des pasteurs, des apôtres, des ministres, des présidents. Oui, frère! Dieu m'a dit tout ça dans ma chambre. Et un jour je le verrai. Mais je dois rester là. Que personne ne te dévie. Une fois que tu sais que personne ne te dévie, reste là. Jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Crie jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Crie ton appel jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Et maintenant j'entends des gens qui me disent, pasteur, comment je saurai ce que je suis venu faire sur la terre? Vrai ou faux? Comment on sait? Comment découvrir la volonté de Dieu? Il faut lire la Bible. Vous dites que Dieu ne vous parle pas, mais vos Bibles sont fermées. L'église aujourd'hui dit Dieu parle, mais les Bibles sont fermées. La plus grande prophétie, c'est la parole. La plus grande prophétie, c'est la Bible. Tu as un prophète dans ta maison, disponible le matin, midi, soir, mais tu ne reçois qu'une prophétie parce que tu n'ouvres pas la Bible. Toutes les personnes qui lisent la Bible en prière entendent la voix de Dieu. Ce matin, il m'a dit, je ne laisserai pas les orgueilleux dominer sur toi. Un réma, je méditais les psaumes, et puis le logos, et puis il y a un réma. Parce que le réma, c'est lorsqu'une partie des Écritures est éclairée. Et Dieu te dit, ça c'est pour toi. Et une parole est sortie des Écritures. Et Dieu m'a dit, ça c'est à toi. Je ne laisserai pas les orgueilleux dominer sur toi. Et j'ai pris ça. Et aucun orgueilleux ne dominera sur moi. Quiconque est orgueilleux ne peut dominer. Ne peut dominer. Réma. Mais j'ai reçu ça de qui? Le matin. La Bible. Quel prophète aura le temps de te prophétiser à 3 heures du matin? À 2 heures du matin? Vous qui courez derrière les prophètes. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas les prophètes. Mais le prophète te cherche.
Agabus cherchait Paul. Paul n'a jamais cherché Agabus. Dans l'Ancien Testament, on cherche les prophètes parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, le prophète nous cherche parce que nous avons le Saint-Esprit. Et il nous cherche pourquoi? Pour enlever nos doutes par rapport à ce que Dieu a dit. Parce que des fois, Dieu peut te parler, tu doutes. Maintenant, il envoie le prophète pour te dire, ne doute pas, c'est Dieu. Et puis tu fais. Mais si tu vas chercher un prophète, tu dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu vas vite auprès d'un prophète, il va te remplir de tout. Même de lui-même. S'il est en colère, Dieu va te frapper. S'il est heureux, tu monteras. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de consultation prophétique. Où j'ai dit, le prophète s'assied, toute l'église vient. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu te parle. Et puis Dieu envoie quelqu'un qui ne sait pas que Dieu t'a parlé. Il te dit, Dieu t'a dit. Lis la Bible régulièrement. Et voici ce qui se passe quand on lit la Bible. Il y a la voix de Dieu dans la Bible. Qui entend une voix dans la Bible? Quand on lit la Bible, il y a une voix, non? C'est ça la voix de Dieu. La voix qui sort de la Bible, c'est ça la voix de Dieu. Maintenant, quand tu lis beaucoup la Bible, cette voix de Dieu, tu vas t'habituer à elle. Le jour que quelqu'un te dit une chose qui n'est pas conforme à cette voix, tu vas savoir que ce n'est pas Dieu. On ne peut pas t'expliquer comment est la voix de Dieu. La voix de Dieu est grosse, la voix de Dieu est douce. C'est faux. Le Saint-Esprit parle doucement, le diable aussi parle doucement. Dieu parle avec autorité, Satan aussi parle avec autorité. Pour savoir quand Dieu parle, tu dois seulement l'entendre parler. Explique à quelqu'un ma voix. Explique la voix du pasteur maintenant à quelqu'un. Ça ira? Il crie, beaucoup de gens crient. Il parle vite, beaucoup de gens crient vite. Parle vite. Et comment? Mais si quelqu'un a déjà entendu ma voix, souvent, même parmi 10 000 personnes peut savoir, Pasteur Oloba, n'est-ce pas? Comment tu sais? Parce que tu as déjà entendu. Quelqu'un qui a déjà entendu Dieu saura que Dieu a parlé ou pas. C'est pourquoi je prie que Dieu te parle lui-même, que Dieu t'enseigne lui-même. Alléluia. Nous devons arrêter d'engendrer des chrétiens qui dépendent de nous pour connaître la voix de Dieu parce que nous ne sommes pas éternels et permanents. L'église ne doit pas engendrer des bébés spirituels qui n'entendent Dieu que par les prophètes. C'est une faiblesse. Le jour où le prophète meurt, les prophéties meurent. Mais si tu dépends de Dieu, même si le prophète meurt, Dieu continue à te parler parce que toi-même, tu as le Saint-Esprit. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Si dans l'Ancien Testament, Samuel entend Dieu mais il ne comprend pas, est-ce que le sacrificateur a prophétisé à sa place? Il lui a dit, va auprès de Dieu. Si dans l'Ancien Testament, on te pousse vers Dieu et dans le Nouveau Testament, on va te repousser vers Dieu. C'est pourquoi moi, quand vous me cherchez, vous me dites, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Je te dis quoi? Et toi-même, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, lui, Dieu ne lui parle pas. Ah bon? Tu penses vraiment que Dieu ne me parle pas? Mais Dieu m'a parlé de te faire grandir. N'est-ce pas que nous donnons deux sortes d'éducation à nos enfants? Soit tu fais tout pour eux, soit tu leur dis fais toi-même, n'est-ce pas? Quels enfants deviennent forts et grands? Ce sont ceux à qui on dit fais toi-même, fais toi-même, fais toi-même. Le jour où papa meurt, maman meurt, il continue. Mais le bébé, maman, quoi, ouvre mes lacets, maman, ferme mes boutons, maman. Mais celui qui a 11 ans, lui-même, il fait les œufs. À 11 ans, lui-même, il repasse ses habits. Tu auras peur que cet enfant, à ta mort, il ne sera rien. Tu lui as déjà appris à être autonome. Mais est-ce que tu ne l'aimes pas? Tu l'aimes. Est-ce que tu n'as pas des choses à faire pour lui? Tu peux. Mais tu sais que tu ne seras pas toujours là. Des fois, le prophète peut dormir. Des fois, il peut pécher. Des fois, il peut perdre la vie de prière. Des fois, il peut être déconnecté de Dieu. Toi, maintenant, tu le cherches. En français, Dieu lui a parlé il y a longtemps. Mais toi, tu vas venir trouver les makokotos spirituels. Tu connais les makokotos? C'est la nourriture qui est en bas là-bas. À réchauffer. Là, on va pécher. À repasser prophétie à expérience. Il va te donner une prophétie par expérience. Tu vois comme ce frère-là. Si seulement tu le regardes. N'est-ce pas qu'il a l'air d'un patron? Hein? Regardez-le, non? Vrai ou faux? Je dis, frère, tu seras grand. Dieu te bénira, Dieu te lèvera. On t'a déjà dit ça dans ta vie, non? Tu vois. Moi, je suis bettingingo. Mais ce qui bouleverse ta vie, c'est quand tu sais et tu sais que Dieu t'a parlé. Parce que des fois, mes frères, la vie devient difficile. Il m'est arrivé dans ma vie de douter que Dieu m'avait appelé. Tu doutes. Pauvreté, souffrance, l'église ne grandit pas. Satan te dit, tu t'es trompé. Il fallait finir tes études. Mais quelque chose m'a fortifié. Ce jour-là, c'était Dieu. Ce jour-là,
C'était Jésus qui m'était apparu. Ce jour-là, je vais relire les prophéties. Et puis je dis non, Dieu m'a parlé. C'est difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'est pas avec moi. Je sais qu'un jour, il finira par bénir et par élever. Tu dois avoir ton rêve. Dieu parle par la Bible, mais Dieu parle aussi par la voix audible. Et j'aimerais vous dire la vérité en matière de voix audible. Dieu ne parle pas souvent par voix audible. Moïse, je suis l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Seigneur, parle-moi. Oh, c'est là. Gansambenayo. Nazolo bela. Orosote. Okima. Ça arrive rarement. Dieu m'a déjà parlé à l'oreille. Je peux compter 20 fois, maximum 30 fois. Mais la plupart des temps, Dieu ne parle pas dehors. Tu sais pourquoi? Parce que Satan est aussi dehors. Si Dieu ne te parle que dehors, Satan te parlera dehors, tu penseras que c'est Dieu. Mais il aime parler dedans, parce qu'il est le seul être dedans. Qui a déjà entendu une voix qui n'est pas sa voix sortir de lui-même? Tu peux être là, tu entends une voix dedans qui te parle, mais ce n'est pas toi. C'est la manière dont Dieu aime parler, parce que c'est une connexion sécurisée sans piratage. Mais des fois, Dieu, il ne parle pas avec des mots, il parle avec des convictions. Tu sens seulement que non, ça l'en haut. Dieu t'avait parlé, non, ça l'en haut. Comment? Et au Simba. Et puis tu fais et Simbi, conviction. Des fois Dieu parle par la paix. Seigneur, tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse? Que je ne fasse pas? Que je fasse? Il dit ni oui ni non. Mais tu attends seulement, tu sens seulement une paix dans ton cœur. C'est Dieu qui a parlé. Il peut aussi parler par l'agitation. Tu commences à demander quelque chose, la paix commence à te quitter. La paix commence à te quitter. Arrête, ne fais pas. Chaque fois dans ma vie que j'ai eu à faire quelque chose sans la paix de Dieu, j'ai échoué. Chaque fois que j'ai fait quelque chose sans une paix totale, j'ai échoué. Mais quand j'ai la paix, même si ça secoue, ça finit toujours par marcher. Et aussi Dieu parle par les circonstances. Tu dis, Seigneur, je dois voyager. Tu arrives à l'aéroport, on te laisse. N'insiste pas. Tu rentres à la maison, tu entends que l'avion là qui est parti n'est pas arrivé. Maman Rosui fièvre. Ce qui n'a pas qui n'a qu'à dire. Pas ni tous belara morate kokufa. Tu vas, tu demandes la main à une femme. Elle dit non. N'insiste pas. Peut-être tu allais épouser une sorcière. Tu as raté. Mais Dieu, au lieu de te dire elle est sorcière, il fait seulement qu'elle dise non. Pourquoi? Elle a vu le feu en toi. Elle dit non. Toi maintenant, comme tu es un grand dragueur, jusqu'à ce que tu insistes et la sorcière accepte et puis ta vie est détruite. Apprenez à écouter le nom de Dieu dans les circonstances. Des fois aussi, Dieu te dit oui par les circonstances. Tu vas quelque part, tout le monde est mis de côté, seulement toi qui es choisi. Dieu t'a parlé, qui t'a choisi. Dieu t'a déjà parlé. Des fois, il parle par le fardeau. Quand tu te promènes, tu ne supportes pas la saleté. Tu dois devenir ministre de l'environnement. Quand tu vois les gens pauvres, tu ne supportes pas. Tu dois devenir riche pour aider les gens. Moi, je serai riche et très riche parce que je ne supporte pas voir quelqu'un dans la misère. Depuis que je suis enfant, je ne supporte pas voir quelqu'un souffrir. Mais toi, depuis Boumouana, na mukokoli ali bokabate. En français, depuis que tu es enfant, même le mukokoli du pain, tu ne partages pas. Toi-même, les bananes, tu ne partages pas. Les bananes, tu ne partages pas. Dieu va te donner la richesse comment? Bitabé, bitabé, bitabé. Les gens viennent chez toi, quand tu prépares, tu diminues le feu. Quand les gens mangent chez toi, tu es mal à l'aise qu'ils mangent. Tu ne seras jamais grand. Je prie que Dieu bénisse tous les gens qui ont un grand cœur, qui ont un bon cœur, qui ne supportent pas la misère. C'est un appel à la richesse. Toi qui ne supportes pas la misère, c'est un appel. Oui, il y a des gens qui tolèrent la misère. Moi, je ne tolère pas la misère. Je hais la misère. On dit tout ce qu'on veut. Moi, je n'aime pas la misère.
j'aime pas la saleté, j'aime pas la pauvreté. J'ai la pauvreté. Quel bonheur il y a à être pauvre. Tu arrives à l'aéroport, des grands garçons de 20 ans, 30 ans qui te demandent, papa donne, 1000 francs, 1000 francs. Tu te dis, Seigneur, si je peux trouver un travail pour eux. Tu vois une veuve qui se bat dans la vie, vendre le créoline. Oh Seigneur, si je peux l'aider. Tu vois un orphelin qui se bat dans la vie. Seigneur, si je peux l'aider. Le cœur que tu as, c'est ton appel. Les choses qui t'énervent révèlent ton appel. Les choses qui t'énervent révèlent ton appel. Toi qui ne supportes pas l'injustice, que Dieu fasse de toi un grand juge au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas que les innocents finissent en prison, que Dieu fasse de toi un avocat au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas la maladie, que Dieu te donne un don de guérison ou fasse de toi un grand médecin. L'appel de Dieu peut se cacher dans le fardeau. Tu ne supportes pas voir des fous. Tu es appelé à en prendre soin. Je connais un pasteur Obiang, au Gabon. Cet homme m'a invité. On a travaillé dans le stade. Et j'ai trouvé que c'était bien. Mais je n'étais pas très impressionné parce que j'ai vu déjà des croisades. Mais on finit la croisade. Il organise une soirée de gala pour les fous. Cet homme, vous savez quel appel il a? Il cherche les fous au Gabon. Il te prend, il te lave, il coupe tes cheveux, il t'habille, il te nourrit et il prie pour toi. Et il nous a présenté des fous qui étaient guéris, des fous qui chantent à la chorale, des fous qui servent Dieu. J'ai dit waouh, ça c'est un appel. Un jeune garçon est venu me voir hier ou avant-hier. Il dit, pasteur, prie pour moi. Ce jeune garçon n'a même pas beaucoup d'argent, mais il prend les orphelins, il les amène en ville, il organise une fête pour eux, afin qu'ils ne sentent pas l'absence de papa et de maman. Ce garçon sera riche. Le cœur que tu as détermine ton futur. Le fardeau que tu as détermine ton futur. Les choses qui t'énervent déterminent ton futur. Les choses que tu ne supportes pas déterminent ton futur. Des fois tu dis que Dieu ne te parle pas. Il y a longtemps que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas entendu le fardeau que tu as. Frères et sœurs, il y a des hommes qui n'ont jamais vu des visions, ni vu des songes, mais qui, rien que par un fardeau, ont bouleversé la terre. Martin Luther King ne supportait pas le racisme. Et voilà que Dieu l'a utilisé. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Et Dieu parle aussi par des songes. Voici, je vais te donner un petit secret. On nous a appris que quand tu pries, il ne faut pas dormir. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Je veux te dire que des fois, il faut dormir. Oui, il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil charnel et le sommeil spirituel. Des fois, quand tu pries, Dieu sent que tu es trop conscient qu'il ne peut rien te montrer. Et puis, il te plonge dans un sommeil. Et c'est là qu'il te donne un songe. Mais des fois, tu résistes au sommeil que Dieu te donne. C'est pourquoi tu ne vois rien. Il y a des sommeils. Quand ça te prend, quand tu pries, dors. Et c'est là que Dieu va te parler. Parce que des fois, tu ne peux pas avoir des visions. Certains, vous avez peur des visions. C'est pourquoi Dieu ne te parle que par les songes. Parce que certains ont peur des visions. Pourquoi la vision, des fois, effraie? Tu es là comme ça et puis tu vois double. Maman Blanche, par exemple, elle peut te regarder comme ça et puis elle voit aussi un squelette derrière toi. Imagine mon ascope, squelette. Tu peux la saluer comme ça et puis elle voit que tes mains sont comme les mains d'un mort. Imagine ça. Si maintenant toi tu as peur, tu vas refuser. Alors toi, Dieu doit t'endormir pour te montrer. C'est pourquoi que des fois quand tu pries et tu sens un sommeil, ce n'est pas toujours Satan. C'est Dieu qui veut te montrer. Dors et tu verras. Mais ne dors pas toujours quand Dieu t'endort. Mais des fois, Dieu peut te parler. Tu n'es pas endormi. Tu es comme ça et tu vois. Tes yeux s'ouvrent deux fois. Tu vois le monde physique et tu vois le monde spirituel. Qui a déjà vu ça? Que cela arrive dans ta vie. Que cela arrive dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Je dis Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il t'a montré arrivera. Et comme tu sais et tu sais, persévère dans cette vision. Continue et continue. Si tu as des foules, tu as vu des foules, un jour tu les verras. Si tu as eu une vision où tu faisais des miracles, un jour. Il y a 2 jours, j'ai eu une vision. J'ai prié pour quelqu'un qui avait un pied courbé, qui s'est redressé. Je m'attends, lorsque je vais à Ouagadougou, de voir des miracles et des prodiges, parce que Dieu ne ment pas. Oh, donne-moi un amen.
Dieu te parle, il te dit, cette femme, tu l'épouseras. Sois calme, tu l'épouseras. Même si quelqu'un tourne autour, il ne l'épousera pas. Tu l'épouseras. Les hommes de vision sont calmes. Give me amen. Give me amen. Ça t'est déjà arrivé. Tu vis quelque chose et tu sens que tu l'as déjà vu. Tu vois et tu dis, j'ai déjà vu. Ce sont des choses qui prouvent que Dieu maîtrise le futur et qu'il est capable de te révéler le futur dans le présent. Un jour, je me tiens quelque part et je vois une chose que j'ai vue il y a 20 ans. Et j'ai dit, Dieu, mais j'avais vu ça il y a 20 ans. Pourquoi? Il me dit, j'ai prévu ça pour que tu saches que tu es dans ma volonté. Parce qu'après des années dans le ministère, tu peux douter que tu es toujours dans la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu te révèle ton futur. Et lorsque ce futur arrive, Dieu te révèle qu'il t'a déjà révélé pour que tu saches que tu es toujours sur le chemin. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Que tu ne fasses pas ce que les hommes te disent de faire, mais que tu fasses ce que Dieu t'a dit. Et une fois que Dieu a parlé, sois têtu. Connaître Dieu, connaître ton appel,